Salut. Salut à tous, c'est Marceau Workout, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va, je suis hyper content. Ça fait vraiment plaisir d'être là devant cette caméra, sur ce fauteuil. Ça fait hyper longtemps que j'en parle, ça fait hyper longtemps que j'y pense et maintenant je me lance, je me jette dans le grand bain parce que YouTube c'est énorme, c'est grand, il y a du monde, il y a pas mal de vidéos, mais c'est pas grave, moi je fais vraiment ça pour le kiff, pour me faire kiffer, pour vous faire kiffer. Le but c'est de faire partager mon expérience, mes expériences que je vais réaliser, les défis que je vais réaliser, des vlogs, enfin bref, plein de vidéos, plein de concepts, vous allez voir, ça va être de la frappe. C'est aussi grâce à vous que je me lance, parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir auparavant pour savoir si j'allais ouvrir une chaîne YouTube. Et du coup, maintenant, je me lance. Et en plus de ça, l'ouverture de ma chaîne que j'ai annoncée en story, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à ça. Donc, franchement, ça m'a touché, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça me pousse à aller beaucoup plus loin, à faire beaucoup de vidéos, à faire des concepts, à faire des gros défis, à réaliser des records. Enfin bref, vous allez voir, ça va être incroyable. Pour la première vidéo YouTube de la chaîne Marceau Workout, on va parler de moi, on va parler de ce que je vais faire dans l'avenir, des vidéos et de YouTube tout simplement. Et aussi, le but, c'est de savoir qui je suis et d'en savoir un petit peu plus sur moi. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en poser. Du coup, pour ça, je vous remercie énormément. Il n'y a pas forcément eu que des questions, il y a aussi eu des messages de motivation. Et franchement, ça, je peux que vous dire merci. Franchement, ça me donne de la force de ouf. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est yes, sir. Merci à vous, c'est incroyable. Vous êtes des fous. Et on va commencer directement avec deux petites questions de base. Qui est Marceau Workout et comment j'en suis arrivé là? Qui est Marceau Workout? C'est moi. Yes, sir. Non, en vrai, c'est lui. Et comment j'en suis arrivé là? En fait, je vais tout vous raconter. Ça a commencé vraiment depuis que je suis petit. J'étais extrêmement sportif. Et je faisais du sport tous les jours, n'importe quel endroit, n'importe quelle heure, n'importe quel temps. Euh, Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais très maigre et très petit. Et en grandissant, on me le faisait énormément remarquer. Mais ça me touchait pas forcément puisque moi j'étais bien dans mon corps. Et en fait, plus les années passaient, plus j'arrivais vers le lycée. Et en fait, les remarques, je les prenais de plus en plus à cœur. Et ça me touchait énormément. Et un jour, en fait, je suis rentré chez moi, je me suis allongé sur mon lit, j'ai commencé à pleurer. Et je me suis posé énormément de questions, j'ai beaucoup réfléchi, je me demandais pourquoi en fait je suis pas comme les autres, pourquoi je suis pas grand, pourquoi je suis pas balèze. En fait, je suis une personne qui se remet énormément de questions. Du coup, j'avais besoin de beaucoup de réflexion. Donc, dans la nuit, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, Marceau, tu vas changer. Tu vas changer et je vais changer et j'ai envie de changer. Donc, le lendemain, je me suis direct mis à travailler encore plus qu'avant, deux, trois fois par jour. Je faisais énormément de sport. J'ai même commencé la musculation avec des tractions sur un but de foot. J'ai fait des pompes, des squats, des dips, avec un sac à dos, avec des livres dedans et tout ça. Et en fait, je sais pas, on va dire 6-7 mois après, je commençais à balader mon chien dehors. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais Marceau, est-ce que tu fais ça pour toi ou alors est-ce que tu fais ça parce que les autres t'ont dit que t'étais mec, que t'étais petit et qu'il fallait que tu deviennes comme ça. Et en fait, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est pour ça que j'ai changé toute ma méthode d'entraînement. J'ai changé la façon de m'entraîner parce que moi, je veux de la performance et je veux pas forcément être balèze. Même si je sais que, même si je sais qu'avec la performance, le physique se développe automatiquement.
c'est cool, mais c'est pas forcément le but recherché. C'est pour ça que je me suis lancé sur Instagram, que maintenant je me lance sur YouTube. C'est vraiment pour vous faire partager mon expérience, mes expériences, les défis sportifs que je vais réaliser, les records, enfin bref, un peu tout ça. Et le deuxième but aussi, pourquoi je fais ça, c'est aussi pour vous faire montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe comment tu es, tu peux devenir la personne que tu veux sans écouter les autres et faire ce que toi tu as envie de faire. Voilà comment j'en suis arrivé là. Prochaine question, pourquoi Marceau Workout? Alors pourquoi Marceau Workout? Ça arrive un petit peu par hasard, puisqu'avant j'avais un Instagram qui s'appelait Marceau-TFR il me semble, et ça reflétait pas forcément la personne que j'étais, puisque je mettais des photos, je sais pas, de ma tête, des photos de mes chaussures de foot, des crampons de foot. Et je me suis dit, Marceau, en fait t'es quelqu'un de très sportif, pourquoi tu partagerais pas ta passion, donc ce qui est le sport? Et en fait j'ai créé un Instagram justement dédié au sport, dédié à la motivation, dédié au kiff, parce qu'il faut quand même kiffer ce que tu fais. Et, euh, et pourquoi tu partagerais pas tout ça? Et du coup, j'ai créé une page Instagram et j'avais pas forcément de nom. Et je me suis dit, bah, faut que tu le crées ce soir, donc choisis un truc rapide, Marceau Workout. Et du coup, voilà, Marceau Workout, et c'est resté, ça restera tout le temps. Yes, sir. Il est maintenant temps de répondre à vos questions. Juste avant, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser. C'est un truc de ouf. En vrai, le nombre de personnes qui m'ont posé des questions, franchement, je vous remercie énormément. Et puis, bah, let's go. Question numéro 1. Yes, sir. Comptes-tu faire le GR20 cette année? Alors, le GR20 cette année, je le ferai pas en 2024. Par contre, il est prévu pour 2025. Je vous annoncerai la date très prochainement. Yes, sir. Question numéro 2. À quel âge t'as su que tu voulais être coach sportif? Alors, faut savoir que de base, je voulais pas être coach sportif. De base, je voulais être architecte d'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait mes stages de troisième et d'autres stages dans de la tapisserie d'intérieur. Et en fait, ça m'avait pas forcément plu. Et arrivé, je sais pas, je crois que c'était en première. Arrivé en première, je me suis dit, mais pourquoi pas je me lancerais dans des études de sport. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait un BPGEPS, activité de la forme, euh, haltérophilie, fitness, musculation, que j'ai obtenu à 100%. Donc me voilà, coach sportif. Yes, sir. Donc pour répondre à la question, j'ai voulu être coach sportif à 17 ans. 16 ans. Non, 16 ans, 16 ans. Question numéro 3. Quel est ton métier? Coach sportif. Question suivante. Est-ce que tu fais des études à côté des réseaux? Bah du coup non. J'ai arrêté il y a un an les études à la suite de mon diplôme. Et du coup bah maintenant je travaille. Question suivante. Tu penses à faire des compétitions un jour, dans quel domaine? Alors ouais, je compte faire des compétitions un jour dans le street lifting. Du coup je pense en endurance et en force. Donc le street lifting c'est quoi? C'est traction, dips, muscle up, squats et pompe. Et après des compétitions, ouais ça peut être dans d'autres sports. Et ça vous verrez par la suite. Pourquoi tu dis tout le temps yes sir, 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 yes sir. Ça fait 3, 2, 1. Yes sir. Yes sir. Je dis tout le temps yes sir, je sais pas pourquoi. Là je t'avoue que bah j'en sais rien. C'est un mot que. Je sais pas, c'est un mot que j'ai dit il y a longtemps. Et du coup, bah je sais pas, c'est resté tout le temps. Et puis maintenant, je fais que de le dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a même des personnes maintenant qui font que de le dire à cause de moi. Question suivante. Tu as pratiqué quoi comme sport? J'ai pratiqué du foot, que je pratique toujours. La natation, j'ai fait des stages de football américain, j'ai fait du rugby. Après, bah, du coup, du street lifting. Je fais du badminton en loisir avec ma mère.
Et puis bah je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et après je fais beaucoup de sport à côté, donc de la natation, je cours, du vélo. Enfin du vélo j'en fais pas souvent, mais j'en fais un petit peu. Question suivante. Yes sir. D'où est venu cet amour pour la survie en forêt? Alors pour l'instant je fais pas forcément de survie, mais ça c'est un gros projet que j'ai envie de faire plus tard. Mon goal, et ça c'est vraiment un rêve, c'est un rêve que j'aimerais tant réaliser et que je vais réaliser, c'est sûr et certain, c'est de faire de la survie et, en Amazonie, et ensuite faire une expédition et aller à la rencontre des gorilles. Voilà, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller voir des gorilles, j'ai envie d'aller à la rencontre des gorilles, et c'est quelque chose qui me passionne. Je sais pas, les singes, le gorille, les arbres, la jungle, la forêt, c'est quelque chose qui me passionne. On va dire que j'ai découvert quelqu'un sur les réseaux, Léo Urban, qui m'a fait entre guillemets découvrir cette envie de monter aux arbres, de grimper aux arbres et d'aller faire des trainings en forêt. Et du coup maintenant je l'ai intégré dans mes séances. Je l'ai intégré dans mes séances. Des fois je me retrouve à la forêt pendant 2 heures, 2-3 heures et je grimpe aux arbres. J'essaie d'apprendre des techniques que les singes font et je les reproduis après sur des arbres. Donc voilà, je vous mets quelques petites vidéos juste ici. Et tester en vrai c'est incroyable. Je vous promets que c'est vraiment incroyable, ou alors si vous avez peur, vas-y vous m'envoyez un message et vous venez avec moi, on va en forêt et puis on apprend, je vous promets que vous allez kiffer, vraiment c'est c'est pas des bêtises. Prochaine question. As-tu une source de motivation number one? Alors j'ai pas forcément de motivation number one, on va dire entre guillemets ma seule motivation c'est le mois d'avant. Donc la personne que j'étais avant de commencer tout ça, puisque j'étais quelqu'un de maigre et petit et j'avais vraiment envie de changer. Donc c'est vraiment ma seule motivation. Et après, en fait, je fais ça, c'est vraiment le kiff de le faire et le kiff de pouvoir voir ce que le corps humain fait et pouvoir voir aussi ce que moi, je suis capable de faire. Prochaine question. Est-ce que tu vas faire des vlogs sur les... Je dis pas. Que tu vas... Je dis pas. Mais sinon ouais, je vais faire beaucoup de vlogs parce que je sais que vous aimez bien ça et que moi j'aime bien aussi, j'aime bien en faire. J'en ai fait quelques-uns mais je les ai jamais sortis, je les ai vraiment gardés que pour moi puis ensuite je les ai supprimés, je sais pas pourquoi. Mais j'adore faire ça, donc pourquoi pas en faire sur mes défis sportifs et ce que je vais faire plus tard. Question suivante. Tu penses retravailler dans un camping l'été prochain? Si oui, le même. Alors, je pense que l'année prochaine, ça va être ma dernière. Parce que oui, j'ai déjà fait 2 saisons d'été dans des campings. Et franchement, j'ai kiffé. C'est une bonne expérience à avoir. Et il y a moyen que je fasse une dernière année l'année prochaine, mais pas dans le même. Vraiment, j'aime bien le changement, j'aime bien découvrir autre chose et découvrir d'autres endroits. Question suivante.
Qu'est-ce qui t'a le plus poussé à te lancer là-dedans? Donc je pense que ça doit être dans YouTube. Je pense ce qui m'a le plus poussé à me lancer là-dedans, c'est vraiment le fait de montrer que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu peux devenir ce que tu veux si tu t'entraînes, si tu es discipliné, et peu importe, ça peut ne pas être du sport, hein, ça peut être quelque chose dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment le fait de se surpasser et de montrer qu'en fait on peut le faire. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer et que j'ai envie de vous partager. Question suivante, let's go! Quelles sont les compétences de base à maîtriser pour exceller au CrossFit? Alors ça c'est une bonne question. Pour exceller au CrossFit, il faut que tu travailles ta force, il faut que tu travailles ta mobilité, il faut que tu travailles ton endurance musculaire et cardiovasculaire, il faut que tu travailles ta coordination. Et ensuite, il faut que tu travailles tout ce qui va être gym, haltérophilie, mouvement de musculation. Il faut que tu travailles ta vitesse sur certains mouvements qui vont t'aider à pouvoir les réaliser sans te fatiguer. Et surtout, il faut que tu travailles ton mental. Peu importe les WOD, il faut essayer de rester lucide le plus possible. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais fait mon tout premier WOD. C'était le Murph. Je vous le mets juste ici. C'est 1,6 km de course à pied, 100 tractions, 200 pompes, 300 squats. Et tu finis par 1,6 km de course à pied. Et du coup, pour les hommes, c'était à 9 kg. Du coup, je l'avais fait à 9 kg. Et je l'avais réalisé en 51 minutes 30, 51 minutes 37, je crois. C'était dur surtout la course à pied à la fin. J'avais des crampes sur tous les mollets, j'avais des crampes au quadriceps, j'en pouvais plus, j'étais éteint. Mais j'ai réussi à rester lucide et c'est pour ça que j'ai fait plutôt un bon temps. Ce qui m'avait fait gagner du temps aussi, c'était que j'avais envoyé les 100 tractions en 9 minutes 30, 40, quelque chose comme ça. C'était bénéf. Question suivante. Quels sont tes projets? Alors mes projets, je peux pas parler de tout, mais je peux vous en sortir quelques-uns. Il y a déjà le GR20 en 2025. Par la suite, j'aimerais bien sortir ma marque de vêtements avec mon logo. Je vais vous le décrire juste après parce que je sais qu'il y a une question dessus. Donc ça, c'est les 2 gros projets que je compte faire pour l'instant, que je peux vous dire. Et ensuite, ce sera plus développer les réseaux sociaux, donc développer Instagram avec plus de réels, plus de publications, faire des vidéos YouTube, des vlogs sur tout ce que je vais faire, tous les défis sportifs. Et il y a un gros, comment vous dire? Et il y a un gros projet que je compte faire. Je vous ai déjà mis une story Instagram dessus. En fait, c'est un record du monde que je compte faire. Je vais pas vous en parler tout de suite, c'est en pourparler encore, puisque ça demande du temps, ça demande beaucoup d'argent. Donc voilà, mais franchement, si j'arrive à le faire, franchement, ce serait vraiment un truc de ouf. Et je compte bien le faire, je compte bien le réaliser, peu importe le temps que ça va prendre. Je sais pas quand je vais pouvoir le faire, mais je vais essayer de le faire et je vais le faire parce que je suis déter à le faire. Et voilà. Un petit indice, je peux vous dire hélice. Hélice, ouais. Hélice, en vrai, c'est un bon indice. Ça peut vous mettre sur des pistes, mais j'en dis pas trop. Question suivante. Peux-tu nous parler du logo que tu montes souvent sur tes stories Instagram? Du coup, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mon logo, alors je vous le mets juste ici, là. Alors en fait, je sais pas si vous avez vu, ça fait un M, un W, du coup, morceau workout. Et ensuite, il y a une tête de gorille et une carapace de tortue. Donc la tête de gorille, ça signifie la force et le courage, et aussi la jungle et la forêt. Donc moi, ce que je kiffe, ce que j'aime par-dessus tout. Et aussi la carapace de tortue. Donc la tortue, ça signifie l'aventure et la détermination qu'elle a à avancer. Et la carapace, ça signifie la protection. Donc en fait, avec ce logo-là, j'aimerais bien créer une marque de vêtements de sport. Mais ça, c'est vraiment dans le futur. Quelque chose que j'essaie de créer depuis un certain temps. Et ça va se faire tranquillement. Je suis pas forcément pressé là-dessus. Et j'ai envie que tout le monde kiffe et que ce soit accessible à tout le monde. Mais je peux vous mettre des petits détails comme celui-là ou celui-là. Ça peut être des petits exemples comme ça. Dites-moi en commentaire en vrai si vous kiffez, si ça peut vous faire kiffer des petits vêtements comme ça. Et en fait, c'est vraiment basé sur le sport. C'est vraiment basé sur le sport. Et ça peut être des t-shirts aussi que vous pouvez mettre dans la vie tous les jours. Je le fais moi de base parce que j'en ai un aussi pour moi. Mais voilà. Question suivante.
Est-ce que tu vas tester d'autres sports? Ouais, bien sûr, je vais tester d'autres sports. Après ça, je vous dis pas parce que c'est aussi des défis que je vais me lancer sur commencer un sport de zéro et puis pouvoir faire, je sais pas, une compétition, un match, un combat, je sais pas, plein de trucs comme ça en fait. Et du coup, ouais, je vais tester beaucoup de sports, beaucoup de sports. Peut-être avec des grandes sportives, on verra où ça nous mène. Mais voilà, ouais, je compte tester plein de sports, vous allez voir. Et ce sera à vous de me dire aussi quel sport vous voulez que je teste. Et ça débloquera peut-être sur un concept plus tard. Question suivante. Alors ma couleur préférée c'est le violet. Enfin le mauve plus précisément. Mais des fois quand il n'y a pas la couleur mauve, moi c'est le violet. Non, je suis pas en couple. Ouais, en vrai j'ai grave kiffé. Franchement, mais le truc c'est qu'il faisait pas hyper chaud. Genre il a fait chaud je crois 3 semaines et après c'est tout. Mais ouais, franchement j'ai kiffé de ouf. En plus il y avait ma famille qui était pas loin. Mais ouais, avec tout le monde, mes collègues, les vacanciers, tout le monde, j'ai vraiment kiffé avec tout le monde. En vrai, je suis pas très grand, mais je suis content de faire cette taille. Je fais 1m74. En fait, des fois je fais 1m73, des fois je fais 1m74. Ça dépend qui me mesure. Souvent, quand c'est moi, je fais 1m74, et quand c'est les autres, je fais 1m73. En fait, vous voulez me faire. Non, maintenant, en fait, j'ai plus du tout de complexe avec ça. Mais en fait, ça dépend des périodes. Des fois, je fais 68 et à des périodes, je fais 73. Ça dépend en fait. Du coup, je suis entre 68 et 73 kilos, qui est un poids que moi j'aime bien, que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de faire 73 kilos que 68, mais j'ai pas envie de dépasser 75 kilos. C'est U17 national au Sable FC. Bah ouais, regarde. T'as vu, c'est cool en vrai. Ouais. Et je vais vous montrer tous les commentaires positifs, tous les commentaires de motivation que vous m'apportez tout le temps, ils sont là. Donc il n'y a pas tout, mais j'essaye d'en mettre un maximum. Et voilà, c'est la fin de vos questions. Alors j'ai eu beaucoup d'autres questions, mais il y a des questions que j'ai déjà répondues dans les questions précédentes et d'autres qui se ressemblaient. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément répondu à tout non plus. Et voilà, c'est que le début de cette aventure, c'était la toute première vidéo YouTube. J'espère que ça va peut-être nous faire réaliser des rêves, puisque ce que je me dis souvent, c'est beau de rêver, mais les réaliser, c'est encore mieux. Donc pourquoi pas le faire ensemble, pourquoi pas les partager, puisque je suis avec vous, vous êtes avec moi. Donc voilà, on va le faire tous ensemble, on va aller très loin. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et voilà, c'était Marceau Workout et j'ai qu'une seule chose à dire. Yes sir.